Hello les Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre petite guidance du week-end. Donc là, on va aller voir les énergies de le samedi, dimanche, lundi et mardi. Bien sûr, on va faire la guidance pour les 12 signes astrologiques. Donc vous trouverez, comme d'habitude en commentaire, le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Allez voir votre signe solaire ou ascendant et le signe vénusien si ça parle du sentimental. Alors, donc, j'ai sorti aussi quelques signes. Pour l'instant, en tout cas au moment où je publie cette vidéo samedi, peut-être que dimanche, demain, enfin lundi, mardi, il y aura d'autres signes qui se rajouteront, mais j'ai sorti le sentimental pour la mi-septembre pour 4 signes pour l'instant, donc Gémeaux, Lion, Cancer et Taureau. Donc si ces signes font partie de vos signes, allez voir votre guidance les amis. Merci infiniment à Chris qui m'a laissé vraiment un joli commentaire sous la guidance des Gémeaux. Merci infiniment, vraiment ça m'encourage, ça m'a motivé vraiment aussi à continuer à donner et à faire cette vidéo pour le week-end. Donc merci beaucoup, ça fait très plaisir d'avoir de très jolis commentaires et véridiques. Merci. Alors donc les amis, pour votre guidance du week-end, on va commencer avec l'oracle de l'énergie pour voir l'énergie de ce week-end. Ensuite on fera un taroscope avec le tarot du chercheur de vérité et je vais prendre uniquement 3 cartes. Donc on va aller voir la situation du week-end, ce qui vous aiderait pour ce week-end et l'évolution la semaine prochaine. Je vais recouvrir si besoin d'un tarot de Marseille classique. Et à la fin, je vous prendrai une petite carte et un petit mantra de l'oracle illustré. Voilà les amis, je vous invite, comme d'habitude, à soutenir la chaîne, à liker, à commenter et surtout à vous abonner. Merci infiniment à toutes les personnes qui le font. Vraiment, vous êtes adorables. Et pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, d'être guidés, d'obtenir bien sûr des conseils, des prédictions, de la clairaudience selon la formule, mais surtout de comprendre ce qui se passe dans leur situation parce que c'est plus important pour lâcher prise, s'apaiser et évoluer. Vous avez en commentaire également sous tous les signes ou en barre d'infos les moyens pour me joindre. Allez les amis, je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous embrasse. C'est parti. Allez, on commence cette série avec les béliers. J'espère que vous allez bien bélier. On y va avec l'oracle de l'énergie pour vous bélier. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie de votre week-end bélier? Que se passe-t-il? L'énergie du week-end. Allez, je laisse sauter la carte parce que j'interprète ces cartes à l'endroit et à l'envers. Bélier. Allez, l'énergie pour les béliers. Ouh, bélier, on a la carte de la tromperie. Et cette carte, elle est sortie à l'endroit. Bon, la carte de la tromperie, bien sûr, on ne va pas parler de tromperie. Cette carte, c'est pas du tout ce qu'elle veut dire. Mais ce qui me pose un petit peu problème, c'est que finalement, elle est sortie à l'endroit, cette carte. Donc, la tromperie, c'est plutôt la manipulation des tactiques cachées, bélier. Là, cette carte, elle vient vous avertir de quelque chose. Il y a effectivement quelqu'un dans votre vie qui pourrait ce week-end se montrer assez manipulateur, cacher un visage derrière un masque. Donc on vous dirait vigilance les béliers, vigilance. Bon, après, c'est pas forcément dans le domaine sentimental, ça dépend voilà, des gens. Peut-être que c'est une personne qui colporte des rumeurs sur vous, qui parle mal de vous. Bon, peut-être même que c'est dans les affaires aussi, c'est possible, mais on vous dirait ce week-end, vigilance, ok? On va voir de toute manière, bien évidemment, au fur et à mesure de quoi on parle avec cette situation, mais effectivement, voilà, la carte elle est sortie, donc on va quand même l'interpréter telle qu'elle est, ok? Alors, c'est parti bélier, on peut y aller avec le tarot. Et on va comprendre tout ça et je pense qu'on va même recouvrir du tarot de Marseille. Alors, hop, c'est parti bélier, on y va. Quelle est la situation? Quelle est cette situation-là? Le prince de coupe. Ok, ce qui vous aiderait. En gros, quel est le conseil? Le 6 d'épée. Et l'évolution la semaine prochaine de la situation, c'est le 10 de denier. Bon, ici, on a un prince d'épée. Donc déjà, bélier, de ce qu'on dit, c'est quand même quelqu'un de plus jeune que vous, j'ai l'impression.
Bon, là, c'est surtout au niveau, je pense, hein, c'est peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, mais c'est au niveau de la communication. Je pense que c'est quelqu'un qui peut-être colporte des mauvaises informations, des choses sur vous ce week-end, parle mal de vous, il y a quelque chose comme ça. Hein. C'est pas forcément au niveau sentimental, effectivement. Alors, donc, ici, la situation, c'est le prince de coupe. Alors, le prince de coupe, effectivement, ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous, comme ça peut être aussi, pourquoi pas, un enfant. Alors, ça peut être hein, dans le domaine familial aussi, hein, effectivement. On va recouvrir tout de suite le prince de coupe. Ben voilà, regardez, valet d'épée. Valet d'épée. Ouais, il y a une personne ici qui parle de vous, hein, bélier. Alors, ça peut vous aider, c'est peut-être quelqu'un qui habite dans un village. On me montre un village. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui roule en scooter ou en deux roues. Ah, ben regardez, cavalier de bâton. Et on a encore ce valet de coupe qui est là, incroyable. Attention, c'est peut-être quelqu'un qui pourrait ce week-end venir vers vous, hein, venir vers vous ou revenir vers vous, mais juste pour avoir des informations, pour après que ça se retourne contre vous. Hein. Il y a une forme de manipulation derrière ça, bélier. Donc, je vous dirais, soyez vigilants. C'est quelqu'un de plus jeune ou c'est un de vos enfants, mais ça peut être le cas. Hein. Après, ça peut être aussi valet de coupe, un frère, une sœur. Bon, en tout cas, il y a quelqu'un ici, moi je pense, hein, qui vient vers vous, bélier, pour obtenir des infos et pour pouvoir peut-être après aller répéter. Donc, vigilance avec ça. Ensuite, là, le conseil 6 d'épée, éloignez-vous de cette personne. Hein. Peut-être que là, je vous confirme juste quelque chose que vous savez déjà. Hein. Hein. 6 d'épée, éloignez-vous de cette personne, hein, les amis. Hein. Le 6 d'épée, c'est ça. Hein. On s'éloigne de... regardez, 6 d'épée sur 6 d'épée. Ouais, et tout à l'heure, on avait valet de coupe, valet de coupe. Éloignez-vous de cette personne, les amis. Hein. Si cette personne partage avec vous, fait mine de vouloir vous aider d'une manière ou d'une autre, non, 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 merci, j'ai pas besoin. C'est quelqu'un qui... Il y a un intérêt derrière, bélier. Je vous dirais qu'il y a un intérêt derrière. Donc, je vous dirais aussi vigilance. Hein. Donc, soit peut-être cette personne va vous demander de l'aide, ou soit va vouloir vous aider. Alors, c'est très large. Hein. Si cette personne vous demande de l'aide, peut-être que cette personne, c'est uniquement par intérêt. Il n'y a pas du tout d'amour pour vous ou de respect. Ou soit c'est quelqu'un qui va vous faire mine de vouloir vous aider, mais pour après, vous la faire à l'envers. Ouais, de ce que l'on voit. Bon, et puis dans l'évolution, on a le 10 de denier. Alors, on va recouvrir tout de suite le 10 de denier. Peut-être que c'est quelqu'un qui est taureau, peut-être que c'est quelqu'un qui est poisson, cancer, scorpion. As d'épée. Et la papesse. Vous allez comprendre dans l'évolution, bélier. Ouais, vous allez comprendre quelque chose de manière intuitive. Peut-être que vous allez apprendre, voilà, vous allez apprendre des choses. Hein, de la part d'une famille, la famille ou sa famille ou votre famille, il y a quelque chose comme ça. Et ça va vous faire plaisir parce que dans un sens, vous allez dire, ok, c'est le moment de clôturer cette relation. Hein, donc je vous dirais vigilance avec une personne qui vient vers vous qui n'est pas bonne pour vous, en tout cas de ce que l'on voit. Mais vous allez tout apprendre la semaine prochaine et vous allez vous dire, c'est bon, ok, ça fait plaisir. Je le sentais, je le savais, je l'ai appris. J'ai appris ce que cette personne me cachait, ce qu'elle disait derrière mon dos ou autre. Next, le monde, je clôture tout ça. En tout cas, les amis, moi, c'est le message que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec une petite carte de l'oracle illustrée. Allez, bélier. Bélier. Allez, une carte pour les béliers. Et nous avons, tu es prêt pour le changement, mais l'horizon est voilé. Il est temps de faire le point sur tes envies profondes pour gagner en clarté. Pour cela, commence par décrire tes désirs dans les moindres détails, puis ferme les yeux pour visualiser la scène dans ta tête. Utilise tes 5 sens, joie de vie comprise. Prêt ? Silence, Saturne. Et le mantra, c'est mon cerveau matérialise mes projets grâce au pouvoir de la visualisation. Voilà, bélier, ce que j'ai pour vous. J'espère que cette petite guidance, elle vous aura aidé, hein, surtout pour ceux qui ont déjà cette intuition, qui se méfient de quelque chose. Je suis très contente si ça vous a aidé. Je vous dis à bientôt, bélier, et passez un excellent week-end. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec
Les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Gémeaux, allez voir votre guidance sentimentale mi-septembre qui est déjà disponible. Allez, c'est parti, on va commencer avec l'oracle de l'énergie. Gémeaux, on va aller voir l'énergie dominante du week-end. C'est parti. Allez, Gémeaux. Allez, on laisse sauter la carte. Ah, bon, allez, on les prend. Hein. Ça a tellement pris de temps à sortir qu'à mon avis, c'est pas pour rien. Allez, c'est parti, Gémeaux, qu'avons-nous? Ah, ouh, tempête en vue, mais la carte est sortie renversée et on a guérisseur de tous les temps. Bon, bah, Gémeaux, si ça n'allait pas, si la semaine dernière ou les deux dernières semaines, vous êtes passé par une espèce de tempête dans votre vie, émotionnelle ou matérielle, il y a quelque chose, en tout cas, il y a une tempête qui est passée, elle a tout balayé. Sérieux. Et là, de ce que l'on voit, Gémeaux, c'est que ce week-end, vous allez vous sentir guéri. Hein? Vous allez vous sentir bien. La tempête, vous savez que vous la sentez, qu'elle est derrière vous. Vous sentez que ça s'estompe. Elle passe. Le soleil commence à apparaître dans votre vie. Il y a une nouvelle lumière là. Vous vous sentez mieux, totalement guéri. Vous réévaluez cette situation. Vous prenez une nouvelle direction. Et là, ce que je vois pour vous, c'est le mot futur. Hein. Il y a l'envie de créer enfin ce week-end des choses pour votre futur. Et peut-être que jusqu'à maintenant, peut-être depuis une dizaine de jours, Gémeaux, vous étiez un petit peu bloqué. Il n'y avait pas de perspective pour l'avenir parce qu'il y avait cette tempête qui était dans votre vie, dans vos émotions. Hein. Donc là, ce week-end, vous avez envie d'aller de l'avant parce que vous vous sentez mieux et ça fait du bien. Je pense qu'il y a aussi une leçon à tirer de cette situation, comme d'habitude. Donc à vous de voir si vous avez compris. Mais bon, là, je vois que ça y est, vous avez envie de créer un futur pour votre vie. Bon, allez, c'est parti. On va voir cette situation-là avec le tarot. Gémeaux. Allez, quelle est la situation? La reine de coupe. Quel est le conseil? Le roi de denier et l'évolution. Le 2 de bâton. Ok, en dos du paquet, on a quoi? On a un 10 d'épée. Donc, il y a bien quelque chose qui s'arrête. Hein, mais c'est peut-être que dans vos émotions, dans votre tête. Oh, le diable! Ah, il y a quelque chose qui s'arrête là, les amis. Hein. Ah, quelque chose qui a été toxique pour vous. Hein. Donc, à vous de voir. Est-ce que ça a été intérieurement? Est-ce que ça a été dans la matière? Est-ce que c'est enfin une addiction dont vous vous débarrassez? Est-ce que c'est d'une relation toxique? Est-ce que c'est d'une dépendance? Je l'ai dit, je crois. Il y a quelque chose que vous sortez d'une triangulaire. Bon, on a quand même le 3 de denier derrière, quoi. Bon, dans tous les cas, Gémeaux, là, ça c'est fini. Ça, c'était la tempête. Hein. Le diable, là, c'est la tempête qui est passée. Là, ça y est, le ciel s'éclaircit. Bon, la situation, c'est la reine de coupe. Alors, soit ça concerne un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, effectivement, ou soit ça peut être vous aussi, Gémeaux, la reine de coupe. L'amour, la bienveillance, la douceur. On va poser des cartes dessus. Alors, Gémeaux. Oh, on a le soleil et on a le 5 de denier. Ouh. Bon, là c'est libération. Là, vous êtes libéré de quelques blessures de l'âme quand même. Hein, vous êtes libéré de quelque chose ou d'un manque financier parce que vous voyez, le 5 de denier, c'est pas que les manques émotionnels, c'est aussi les manques financiers, c'est possible. Peut-être qu'effectivement, ce qui vous tient à cœur pourrait arriver ce week-end. Hein, et ça vous libère de tous les manques, c'est possible. Ça peut être l'amour, ça peut être de l'argent parce qu'on est dans les finances, comme ça peut être une santé retrouvée aussi, Gémeaux, hein, c'est très très large. Donc ça pourrait effectivement arriver ce week-end et puis peut-être vous sortir justement de cette énergie toxique. Après, cette énergie toxique, c'est peut-être vous qui faisiez tout, Gémeaux, pour obtenir quelque chose, un peu comme le diable. Vous voyez, le diable, il ne vous lâche pas quand il vous veut. Hein.
Donc, et je dis le diable, c'est tout, hein, c'est ce qu'on appelle le diable, comme ça peut être une relation toxique, un pervers narcissique, une perverse narcissique, parce qu'il y a aussi des femmes comme ça. Vous voyez, donc en tout cas, dans tous les cas, ici, on parle de libération, quoi. Hein, j'ai l'impression qu'il y a une forme de bénédiction pour vous, Gémeaux, pour ce week-end, quoi. Hein, ce qui fait que bah, vous guérissez, vous vous sentez mieux, et la tempête là par laquelle vous êtes passé, bah, elle est complètement derrière vous. Bon, le conseil, c'est d'être le roi de denier. Alors, c'est de vous respecter, de vous investir, Gémeaux, hein, de vous sentir dans l'abondance, en santé aussi, pourquoi pas. Valet de bâton, 5 de bâton, 2 d'épée. Ouais, le conseil, c'est ça, c'est que c'est de changer, d'arrêter de vous battre. Parce que la bénédiction, elle est là. Hein. Samedi, dimanche, lundi, mardi, pour moi, le week-end. Ok, je l'ai un petit peu élargi. D'arrêter de vous battre. Il faut changer maintenant. C'est ça, hein, le diable, vous êtes trop battu pour quelque chose. Maintenant, il faut cesser ça. Hein, c'est ça la tempête, en fait. C'est aussi le fait que vous, vous êtes battu, vous êtes donné à fond, vous avez tout fait pour avoir, je sais pas, mais il y avait une forme avec le diable d'emprise, c'est qu'on ne voulait pas lâcher, quoi. Tant qu'on n'avait pas, on ne voulait pas lâcher. Donc là, ça y est, maintenant que vous êtes le roi de denier, que vous avez tout ce qu'il vous faut, lâchez, arrêtez de vous battre. Il n'y a plus besoin de se battre, il n'y a plus besoin de combattre. Hein. Il faut juste prendre du plaisir, se sentir libre, à évoluer vers un changement, vers l'indépendance, vers l'évolution du mouvement. Retrouver votre énergie vitale. On n'a plus besoin de se battre. On est à notre place. Ok, et l'évolution, la semaine prochaine, on a le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, c'est vraiment se projeter vers l'avenir. Hein, regardez le jugement, oh là là. C'est vraiment de voir enfin l'avenir dans la situation en question. Regardez le jugement, la force. Bah ouais, ouh, la tour. C'est terminé les déceptions, c'est terminé les souffrances, c'est terminé le fait de devoir se battre. Hein. Le jugement, la force, soyez un retour de quelqu'un qui est lion. Et là, vous pouvez enfin voir l'avenir dans la situation. Soit il y a une prise de conscience de cette personne, ou soit l'univers sonne le glas pour vous, et vous allez vous maintenant avoir une espèce de force, quelque chose de par une bénédiction, une force pour pouvoir avancer et vous diriger vers l'avenir. Hein. Mais c'est terminé, la tempête, les déceptions, je suis content, mais je suis triste. Vous voyez, on dirait qu'il y avait un peu des up and down, quoi. Voilà, Gémeaux, en tout cas, ce que j'ai pour vous. Hein. Donc... ça semble être un beau week-end avec une très belle bénédiction hein, et une guérison aussi, hein, les Gémeaux, de ce que l'on voit. Allez, on va terminer avec l'oracle illustré. C'est parti. Gémeaux. Alors, même si pour l'instant, tu ne sais pas clairement comment atteindre ce qui te tient à cœur, reste dans l'action, expérimente, aventure-toi, autorise-toi à prendre le risque de vivre l'imprévu et l'exceptionnel. L'inconnu est souvent vecteur de nouveautés. Le mantra, c'est « J'accueille l'inattendu dans ma vie pour surfer sur de nouvelles opportunités ». Voilà, Gémeaux, ce que j'ai pour vous. J'espère que cette petite guidance, elle vous a plu. À bientôt et je vous souhaite de passer un excellent week-end. Bye. Allez, on continue tout de suite avec les taureaux. J'espère que vous allez bien, taureaux. Au moment où je publie votre vidéo, donc on est samedi, votre guidance sentimentale mi-septembre est déjà disponible. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Allez, l'énergie dominante de votre week-end, taureau. Taureau. Ouh, la carte de l'ange de l'amour, mais qui est sortie renversée pour certains taureaux. Donc ce week-end, taureau, il n'y a pas d'amour, on ne se sent pas aimé, peut-être qu'il y a eu une distance, un éloignement, une séparation avec une personne. Hein. C'est un petit peu ça, la carte de l'ange de l'amour, hein, qui est sortie renversée. Donc bien sûr, on va voir au fur et à mesure comment la guidance parle, mais effectivement... Il y a peut-être une rupture, distance, éloignement, divorce, séparation. Bon, voilà, faut voir. Ou bien on ne se sent pas aimé. Hein, même si on est accompagné, on ne se sent pas aimé. Ou peut-être qu'il y a un manque. Peut-être que quelqu'un vous manque, taureau. Ça, c'est possible. Hein. Allez. On va continuer avec le tarot. Alors.
Allez, on y va. Allez, la situation pour les taureaux. Le roi d'épée. Ok, le conseil du tarot. Le 8 d'épée. Et l'évolution la semaine prochaine. Ouh, l'as de coupe. D'accord. Ici, on a la papesse, la grande prêtresse, et c'est votre carte avec le pape. Donc, effectivement, bon, de toute manière, taureau, si vous écoutez votre intuition, vous savez, vous sentez qu'il y a un vœu qui va se réaliser pour vous. Hein, que vous allez être bien, que vous allez être comblé, que vous allez être satisfait. Mais il faut écouter votre intuition. Parce que ce week-end, c'est pas terrible. Hein. Ce week-end, c'est pas facile, c'est pas terrible, hein, surtout au niveau émotionnel. C'est pour ça qu'on avait la papesse ici qui vous dit taureau, écoutez votre intuition, vous savez que vous allez être bien, vous savez que ça peut avancer, vous savez que votre vœu va se réaliser. Donc pourquoi vous mettre dans des états émotionnels compliqués? Bon, la situation, c'est quoi? C'est le roi d'épée. Alors, la situation concerne peut-être quelqu'un en face de vous qui est un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, peut-être. Sinon, on a le roi d'épée, c'est la froideur hein, quand même. Hein. Le roi d'épée, c'est la froideur. Donc, ça peut concerner aussi une froideur. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre en face de vous, hein, pour certains taureaux. Bon, on va voir ça. Valet de coupe, 6 de bâton. Valet de coupe, 6 de bâton. Regardez, on a encore le roi d'épée. Bon, moi, je vois un comportement immature. Je vois soit un comportement immature en face de vous, quelqu'un qui est distant, mais c'est juste uniquement par ego, par fierté, effectivement. Mais vous, en attendant, taureau, vous êtes en manque, vous ne vous sentez pas aimé, pas vu, pas visible. Hein, de la part de cette personne, alors que c'est juste un comportement immature, c'est un conflit d'ego que cette personne a avec elle-même, bien évidemment, ou sinon, après peu importe, hein, c'est pas forcément au niveau sentimental, hein, ça peut être par rapport à un de vos enfants, ou par rapport à votre famille, quelqu'un de votre famille, peu importe, hein. Ou sinon... Sinon, c'est justement quelqu'un, c'est vous en fait, taureau, qui vous sentez vulnérable hein, cet été par rapport à la distance, l'éloignement d'une personne. Peut-être qu'aussi ça fait longtemps que vous attendez cette personne, donc c'est au niveau émotionnel. Ce week-end, vous allez vous sentir comme, pas forcément rejeté, mais plus invisible, pas important, hein, très vulnérable. Bon, le conseil 8 d'épée, ne vous bloquez pas dans des pensées négatives. Hein. Je vois un bain avec, je vois une baignoire, je vois un bain purificateur pour vous, bélier. Taureau, il va falloir couper avec ses émotions. Hein. Pour ça, il faut que vous preniez un bain purificateur avec du gros sel, du citron, une infusion de sauge si vous avez, sinon c'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas de baignoire, vous mettez cette préparation dans 4-5 bouteilles et puis vous versez cette eau de la tête aux pieds. Hein, parce qu'on sent que c'est au niveau, le mental il est trop présent et au niveau émotionnel c'est un peu intense aussi. Donc, ne vous bloquez pas dans ces idées négatives, puisqu'à côté de ça, là, comme on vous le disait ici, votre intuition vous dit que les choses vont aller incessamment sous peu ou bientôt, je ne sais pas. Hein. Donc, vous ne bloquez pas dans des énergies comme si, en fait, finalement, avec le 8 d'épée, vous vous sentez emprisonné hein, par le mental. Hein, vraiment emprisonné par le mental, dans l'incapacité de créer, vous ne voyez pas l'avenir, ça va être un petit peu ça l'énergie du week-end. Hein. Bah oui, voilà, c'est ça, 3 de bâton, la papesse. Enfin voilà, vous vous sentez invisible en fait, alors que vous, ce que vous avez envie, c'est de voir l'avenir quoi, dans une situation, c'est de communiquer, c'est que la personne vous donne un petit peu plus d'importance, c'est ce que vous avez besoin. Donc la personne revienne enfin, bon, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et bien, vous êtes encore et encore et encore dans l'attente. Donc j'ai l'impression que cette attente, elle pourrait être très 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 difficile pour ce week-end. Hein. Mais bon, à vous de faire des efforts. Là, c'est un effort sur le travail spirituel, de foi en fait. Finalement, on a quand même 2 fois la papesse ici. Hein.
De toute manière, l'univers teste votre foi et même si vous dites, ben oui, mais ça fait longtemps et j'ai eu la foi et puis par moments j'en ai marre d'avoir la foi parce qu'il n'y a rien qui bouge. Mais oui, mais c'est pas à vous de décider. Justement, si l'univers sait que comme il n'y a rien qui bouge, et ben vous allez manquer de foi, ben forcément on veut vous pousser dans vos retranchements pour savoir si vous avez vraiment la foi. Voilà, c'est un petit peu ça, hein, les amis. Bon, en tout cas, c'est comme ça. Bon, il y a quelqu'un qui ne fait pas d'effort, hein, pour ceux qui se connaissent aussi. On a quelqu'un qui est complètement dans son coin, qui ne fait pas d'effort vis-à-vis de vous. Et puis vous, bah, pour le coup, vous ne vous sentez pas du tout aimé, quoi. Donc l'évolution, la semaine prochaine, on a l'as de coupe. Alors l'as de coupe, c'est très large. Vous pouvez avoir quelque chose qui va vous faire plaisir. Vous pouvez avoir un nouvel amour. Vous pouvez avoir un renouveau amoureux. Cette personne vous montre de l'amour, hein. C'est très très large. En tout cas, il y a de la nouveauté, même si c'est avec la personne en question qui va vous faire plaisir. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, Taureau, c'est une question de temps. Hein. Regardez, 6 de coupe. Oh, on a le passé. Hein. On a le passé avec le 6 de coupe et le 8 de bâton. Ouais, il y a peut-être dans l'évolution, là, peut-être la semaine prochaine, une communication. Peut-être que c'est la dernière étape de l'attente. Hein. Il y a peut-être une communication qui revient après cette attente avec le passé. Ça va vous faire plaisir. Ça ne veut pas dire que la relation reprend, mais au moins un petit coucou, un petit truc qui fait super plaisir. Pour d'autres taureaux, peut-être que vous pourriez apprendre une grossesse. Hein. Ça peut être aussi le cas après cette attente. Et sinon pour d'autres taureaux, de la communication, il y a un peu plus d'amour dans cette situation en question et ça va vraiment vous faire du bien. Hein. Vous allez retrouver, enfin voir le côté réalisable de la situation et sans vous dire mince mais je suis dans l'illusion, ça se trouve j'attends pour rien, par exemple, hein, ça peut être le cas. Vous allez voir votre vie se transformer et changer, hein. Mais progressivement, bien sûr, ça ne change pas comme ça du jour au lendemain. Donc oui, même si vous ne vous sentez pas aimé et que le mental il peut un petit peu vous enquiquiner pour ce week-end, faites confiance à vos ressentis, à votre intuition. Ça ne trompe pas les taureaux. Allez, c'est parti, on termine avec l'oracle illustré. Allez, c'est parti. Taureau, le message. Ce que tu penses de toi-même est le reflet de ta relation aux autres. Détache-toi de ce que tu imagines devoir être, dire ou avoir. Et cesse de te comparer. L'image parfaite que l'on se fait des autres est souvent biaisée. Aussi, commence par t'aimer toi et de belles rencontres entreront dans ta vie comme par magie. Le mantra, c'est je m'aime et rayonne, je m'aime et je rayonne et j'attire des belles relations. Voilà, Taureau, votre petite guidance. En tout cas, j'espère qu'elle vous a parlé et aidé. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et à bientôt. Bisous, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les scorpions. J'espère que vous allez bien, scorpions. C'est parti pour votre guidance du week-end. Allez, on commence avec l'oracle de l'énergie. On va voir l'énergie de ce week-end tout de suite. Scorpion. Oups. Scorpion, l'énergie du week-end pour vous. Scorpion. Voilà. Alors, Scorpion, l'énergie de votre week-end. Jardin et portail. Alors, ce week-end, vous demeurez en sécurité, hein, dans votre petite zone de confort, mais vous vous demandez si vous devez faire un pas dans une situation ou pas. Vous vous demandez si vous devez peut-être partir d'une situation ou pas, ou faire un pas, un geste, sortir de votre zone de confort. Ça, c'est tout à fait possible avec cette carte. Donc, pour l'instant, je ne pense pas que vous le faites, mais en tout cas, vous vous posez la question. Là, je suis en sécurité, je suis quand même bien dans cette espèce de sécurité. Est-ce que je devrais envisager plus? Est-ce que je devrais sortir de cette sécurité, hein, ouvrir ce portail ou rester là-dedans? Alors, pour certains scorpions, peut-être qu'il y a le choix aussi entre une situation qui vous sécurise et une nouvelle situation qui se présente à vous. Ou soit peut-être que c'est à vous de faire le pas dans une situation. Il y a quelque chose comme ça. Bon, après, à vous de voir, parce que en fait, il y a comme un choix à faire. En fait, si vous faites le choix de demeurer en sécurité,
Est-ce que ce n'est pas que par habitude ou par peur de l'inconnu? C'est ça aussi. Bon, on va voir au fur et à mesure. C'est parti. Scorpion. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Alors, si vous avez l'opportunité, Scorpion, si vous habitez à côté de la mer, allez marcher sur la plage, allez sentir l'eau, tout ça. Ouais. Je pense que vous en avez besoin, Scorpion, juste de vous promener au bord de la plage ou au bord d'un lac. Pourquoi pas, de ce que je vois. Allez, c'est parti. Scorpion, on y va. La situation. L'as de bâton. Ouh. Ok. Conseil du tarot. L'impératrice. Et l'évolution la semaine prochaine. Le 5 de coupe. 10 d'épée. Vous voyez, on a un as de bâton, un 10 d'épée. Vous vous empêchez de... 10 d'épée, le diable. Mais pour moi, le diable, ici, qu'on voit là, peut-être qu'effectivement, c'est une relation toxique hein, qui est terminée, que vous avez laissée derrière vous, et que là, avec l'as de bâton, il y a une nouvelle opportunité, il y a une nouvelle relation. Hein. Mais peut-être que vous êtes séparés il y a moins de 3 semaines ou moins de 3 mois, donc c'est un peu compliqué de sortir un peu de son célibat, de sa zone de confort, voilà, même si c'est très attirant. Ou soit, ce diable, c'est plutôt votre énergie dans le sens où vous vous empêchez de. Hein, à vous de voir, Scorpion, comment ça vous parle. Mais dans tous les cas, la situation, c'est l'as de bâton. Et l'as de bâton, c'est quoi? C'est soit une nouvelle relation, quelqu'un qui vous attire, qui vous passionne. Et comme je vous l'ai dit, vous n'êtes peut-être pas encore prêt ce week-end. Peut-être que cette rencontre sera ce week-end, peut-être qu'elle est déjà là et que vous vous sentez déjà dans cette énergie. Ou soit l'as de bâton serait de passer à l'acte, taper du poing sur la table et en terminer avec cette relation toxique. Hein. Allez, c'est parti. Cavalier de Pentacle, on a l'attente, la procrastination, 5 de denier. Ouais. On attend. Alors, effectivement, pour certains scorpions, peut-être que vous êtes très attiré par une personne, mais vous n'avancez pas parce que il y a encore des blessures de l'âme qui sont présentes. Vous avez peut-être peur hein, d'être trahi, abandonné, rejeté. Enfin voilà, vous avez peur de tout ça, donc vous n'arrivez pas à faire le premier pas. Ou sinon, pour d'autres scorpions, c'est pour lâcher une relation dans laquelle vous êtes emprisonné ou c'est toxique. Vous procrastinez parce que vous avez peur justement d'être dans une forme de manque. Hein, ou de manquer de quelque chose, même matériellement ou financièrement. Hein, ça, c'est possible. Alors, ensuite, le conseil, c'est l'impératrice. Alors, l'impératrice, vous devriez penser à vous. Hein, vraiment. Vous devriez penser à vous, aller vers ce qui est bien bon pour vous, vous voir comme l'impératrice, vous voir comme quelqu'un qui mérite de vivre cet amour ou qui mérite d'être aimé, donc de sortir de cette relation. L'impératrice, c'est la reine des reines, donc tout ce qui lui arrive, finalement, elle le mérite, ou bien si elle est dans quelque chose qu'elle ne mérite pas, elle en sort, clairement. Mais le conseil, c'est surtout, sentez-vous légitime, débarrassez-vous du mal s'il y en a, ou aimez-vous et acceptez d'être aimé, quoi. Que dans tous les cas, vous vous bloquez, quoi. Oh, regardez, on a le diable. Dans tous les cas, vous bloquez. Le diable, 7 d'épée. Bah oui, voilà. Fuyez le diable, j'ai envie de vous dire. Fuyez le diable. Fuyez ce blocage. Vous voyez, j'ai 2 cas de figure. Hein. J'ai des scorpions qui ont fait ou qui vont faire une nouvelle rencontre et qui n'osent pas parce que y a des peurs. Hein. Donc, ils s'empêchent vraiment de vivre ce qu'ils ont envie, ce qui les appelle, ce qu'ils désirent. Et d'autres scorpions, il faut sortir d'une relation toxique, quoi. Parce que l'impératrice, elle reste pas dans ça, quoi. Hein? Donc vous adaptez, sortez dans tous les cas de ce blocage. C'est ça le conseil. Parce que fuyez même, hein, si c'est une relation toxique, finissez, fuyez, bannissez, bloquez. Voilà, hein, fini, c'est fini. Hein.
Ce qui peut être toxique, c'est pas forcément la personne, c'est aussi les attentes que vous avez. Hein. Peut-être que c'est voilà, c'est toxique parce que vous vous accrochez, mais pourquoi finalement, si c'est bloqué? Vous méritez mieux. Et donc l'évolution la semaine prochaine, on a le 5 de coupe. Donc le 5 de coupe, c'est on passe du pessimisme à l'optimisme. La semaine prochaine, on arrive enfin à franchir le pas, à écouter nos désirs ou à se libérer de cette relation toxique. 6 de bâton, vous voyez, la fierté. Vous allez être fier de... Ben voilà, le soleil. Oh, 6 de bâton. Donc oui, effectivement, la semaine prochaine, vous allez vous passez du pessimisme de ce week-end, des blocages de ce week-end, à l'optimisme de la semaine prochaine, en agissant et vous allez être fier de vous. Et dans tous les cas, soit vous allez vers la lumière, donc vous écoutez vos désirs, vous ouvrez ce portail, vous allez vers cette personne parce que c'est beau ce qui vous attend, on a quand même un beau soleil ici, ou soit vous ouvrez ce portail pour sortir de cette relation qui est toxique pour vous, et finalement vous êtes oui peut-être seul, mais vous vous sentez super bien et vous êtes super fier de vous, quoi. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous en tout cas. Hein. Allez, on va terminer avec l'oracle illustré. Scorpion. Les enfants ont le pouvoir de s'émerveiller spontanément des choses simples. Ils sont inconsciemment dans l'instant présent, là où le bonheur se trouve. Alors respire et prends exemple. Le mantra, c'est les enfants me rappellent comment atteindre la paix intérieure et la joie intense. Voilà Scorpion ce que j'ai pour vous. J'espère que cette petite guidance, elle vous aura aidé. Hein, je vous dis à bientôt et passez un bon week-end. Bye. Allez, on continue tout de suite avec les balances. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez, on commence avec l'oracle de l'énergie. On va voir ce qui se passe pendant votre week-end. Balance, quelle est l'énergie? C'est parti. Balance. Allez, énergie du week-end pour vous. Balance, l'énergie du week-end. Ah, alors, c'est incroyable parce qu'on a eu exactement la même carte pour qui? Pour les Gémeaux, je crois. Hein, il me semble, je ne suis pas sûre. Hein. Mais à voir. Bon, en tout cas, on a la carte de l'indécision qui est sortie à l'envers, Balance. Donc, ce week-end, je pense que pour ce week-end, s'il y a un choix à faire, vous allez savoir quel choix faire. Ou sinon, vous allez avoir une forme de clarté dans une situation. Là, c'est vrai que peut-être pour l'instant, vous êtes assez indécis. Il y a une importante décision à prendre. Peut-être que vous êtes sur le point de le faire. Ou bien, vous allez envisager avec clarté une situation, une nouvelle direction. D'accord? Donc cette carte, quand elle sort à l'envers, elle est quand même assez encourageante et positive. Ok, on passe à la suite. Balance, c'est parti. Hop, allez. Ça, ok, c'est bon. On passe maintenant au taroscope. Allez, on va aller voir cette situation. Alors, qu'avons-nous ici? 2 de denier. Donc, vous voyez, 2 de denier, on parle encore une fois d'indécision. Hein. On ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas quelle direction prendre, ou bien on est dans l'incertitude, dans l'hésitation concernant une situation. Hein, peut-être que ce qui peut vous prendre la tête, Balance, ça peut être l'amour, ou ça peut être un signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion. Allez, la situation. Alors, attendez. Hop. Voilà, c'est parti. Allez, la situation, Balance, c'est quoi? Ah ben, c'est l'as d'épée. Ok. Le conseil. Le 4 de coupe. Et l'évolution la semaine prochaine, nous avons... l'as de coupe, c'est incroyable. Ça me fait vraiment penser à la guidance des Gémeaux. Hein. Donc, peut-être que vous avez ce signe dans vos autres signes, c'est possible. En tout cas, ici, on a une reine de coupe. La reine de coupe encore qui revient. Donc, on dirait que effectivement, soit c'est l'amour qui vous prend la tête, soit c'est quelqu'un qui est un signe d'eau. Mais bon, peut-être que vous vous sentez seul aussi, hein, les balances. Pourquoi pas? Peut-être qu'il y a une distance, un éloignement avec une personne que vous aimez énormément. Hein, ça, c'est possible. Donc, ce week-end, on est un petit peu tiraillé. On se prend un petit peu la tête hein, parce qu'on voit pas les choses, ou bien on doit faire un choix qui est très important.
Alors, donc la situation, effectivement, c'est l'as d'épée. Alors, soit Balance, vous avez ce besoin de comprendre, soit effectivement, ce week-end, vous allez trancher. Soit vous allez comprendre, soit vous allez trancher. L'as d'épée, c'est ça. Hein. Mais en même temps, ça apportera clairement une nouvelle énergie. Hein. Alors, c'est parti. Vous sortez d'une indécision. Ok. Ici, on a le 7 d'épée, Balance, et nous avons le 9 de denier. Je pense que pour vous, c'est quand même difficile d'être seul. Hein. Il y a une forme de déséquilibre, mais ça va changer. Hein, ça va changer durant ce week-end, parce que soit à cause de ce sentiment d'être seul, peut-être que quelqu'un s'éloigne de vous, vous ghost, ne vous calcule plus, hein, ou on a quelque chose comme ça. C'est difficile. Donc, soit effectivement, vous allez devoir trancher, ou soit il va y avoir une communication qui va vous permettre de reprendre un équilibre. Hein. C'est possible. Alors, ensuite, le conseil, on a le 4 de coupe. Faites attention à toute énergie de manque. Parce que finalement, est-ce que ce que vous ressentez est légitime? Je ne pense pas. Hein, je ne pense pas que c'est légitime. C'est juste que peut-être que effectivement la personne en face de vous, elle soit elle a fui pour une raison, soit elle est distante pour une raison. Je ne pense pas que ce soit vraiment légitime. Hein. Donc c'est possible que soit vous allez réussir à vous canaliser. Je ne pense pas qu'il y ait un choix non plus. Soit il va y avoir une communication et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire vraiment éliminer cette émotion où vous vous sentez trahi et seul. Ou soit vous allez tout simplement lâcher prise par vous-même, surtout au niveau mental, et sortir de cette instabilité. Hein, donc, conseil, hein, faites attention à vos manques. Ouais, 6 d'épée, ouais, essayez de lâcher le mental aussi, parce que je vous dis, c'est pas forcément légitime. On vous dit que c'est une question de temps. Hein, il y a de l'espoir dans la situation. Reprenez espoir, mais peut-être laissez le temps au temps. C'est peut-être quelqu'un qui, ce week-end, est un petit peu occupé, tout simplement. Et puis vous vous sentez pas aimé, vous vous sentez rejeté. Alors que la semaine prochaine, on a quand même l'as de coupe. Donc, il va y avoir un renouveau dans cette situation amoureuse. Et puis, il va y avoir des gestes d'amour. Hein. Et puis pour certains balances, peut-être que vous avez déjà fait un choix au préalable et là vous le vivez mal. Hein. Peut-être que vous avez tranché ou qu'en face de vous on a tranché et là vous le vivez mal. Pour ce week-end, on vous dit bon, c'est qu'une question de temps. C'est possible que la semaine prochaine vous rencontriez une nouvelle personne. Vous voyez, ça dépend des personnes. Dans tous les cas, voilà, la semaine prochaine on a un déblocage, hein. On a une fatigue énergétique qui se libère, soit il y a une nouvelle rencontre si le dernier cas de figure vous parle, soit il y a des liens qui vont se renforcer, surtout au niveau de l'amour, hein, pour ceux qui se sentent seuls pour ce week-end. Balance. Voilà ce que l'on voit pour vous, les amis. Allez, on va maintenant prendre une petite carte de l'oracle illustré pour clôturer ça. Allez, c'est parti. Balance. Alors, balance pour vous, nous avons tu es dans une énergie de manque. C'est exactement ça. Tu essaies de combler ton vide intérieur par la dépendance affective ou l'hyperactivité. Psst. Ce qui te manque, c'est toi. Et si tu commençais par essayer de te sentir bien seul avec toi-même? Et le mantra, c'est je comble mon vide intérieur en apprivoisant la magie de la solitude. Voilà, balance votre petite guidance. J'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a aidé. Je vous souhaite de passer un très très bon week-end et à bientôt. Bye. Allez, on continue tout de suite avec les Verseaux. J'espère que vous allez bien, Verseaux. C'est parti. On y va pour votre guidance. Allez, on commence avec l'oracle de l'énergie. On va voir l'énergie du week-end. Quelle est l'énergie actuelle pour vous, Verseaux? C'est parti. Verseaux. Alors, Verseau, ici nous avons la carte de l'homme qui tient une pièce de monnaie. Et cette carte, donc, elle est sortie à l'envers. Donc là, l'idée, un Verseau pour ce week-end, c'est possible que vous ne vous sentez pas valorisé. C'est possible que peut-être que vous dépensez trop. Hein, aujourd'hui, on est samedi, hein, donc peut-être qu'il y a trop de dépenses. C'est possible, ou sinon vous ne vous sentez d'une manière ou d'une autre pas forcément valorisé, que ce soit de l'amical, du familial ou de l'amour. Hein, ou soit effectivement il y a trop de dépenses ou il y a peut-être des manques financiers.
hein. Mais on va comprendre, bien sûr, la situation au fur et à mesure. Allez, c'est parti, on va passer au taroscope. Allez, on y va, Verseau. Elles sont très très grandes ces cartes. Alors, Verseau. Il est temps, Verseau, pour vous de reprendre un petit peu votre pouvoir, hein. De discerner la situation différemment. Soit de reprendre votre pouvoir par rapport à vos finances, ou soit de reprendre votre pouvoir dans le fait que vous vous sentez d'une manière ou d'une autre pas intéressant ou rejeté, hein. Allez, la situation, c'est quoi? C'est le 10 de bâton. Ok, le conseil du tarot, c'est l'étoile, c'est votre carte. Et l'évolution, c'est le 8 de coupe. Ouais. Et ici, nous avons un as de denier. Bon. Et la mort. Et le fou. Et le 6 de bâton. 2 de denier. 2 de bâton. Roi de denier. Bon. Peut-être une offre, une proposition qui a été rejetée. Alors, soit c'est vous qui avez rejeté quelqu'un, soit quelque chose ou quelqu'un, à vous d'adapter, soit c'est en face de vous, vous avez fait une proposition à un moment donné, on vous a rejeté, hein, ça c'est possible, mais peut-être que moi je pense plus, Verseau, que vous avez dû rater une opportunité. J'ai un peu cette impression. Ouais, parce que le fou, peut-être l'idée c'est possible que vous ayez raté une opportunité, les Verseaux. Je ne sais pas trop comment ça peut vous parler. Est-ce que c'est une opportunité professionnelle, financière, sentimentale? À vous de voir, parce que la situation, c'est 10 de bâton. Donc, il y a quelque chose qui ne se fait pas, ou il y a quelque chose qui s'est arrêté, le 10 de bâton. Hein, mais avec l'as de denier, on dirait que c'est quelque chose de nouveau, mais qui n'a pas pris. Alors. Ah ben, regardez, ici, on a le 10 de denier. Et on a l'as de bâton. Oh. J'ai l'impression, Verseau, que vous avez raté une opportunité. Je ne sais pas si vous n'avez pas été quelque part ou pas fait quelque chose. Il y a quelque chose comme ça, mais j'ai l'impression qu'effectivement, vous avez raté une opportunité. 10 de coupe, 3 de coupe, quelque chose qui peut faire plaisir, mais 4 de denier, 4 d'épée. Mais non, on n'y va pas, on se préserve. On se préserve, il y a la peur de manquer. Il y a quelque chose comme ça. Alors, soit vous avez raté une opportunité, soit vous allez rater une opportunité, Verseau. Bon, quelque chose qui pourrait être vachement fructueux, quoi. Ou un engagement, ou une situation assez financière. Maintenant, je pense que là, c'est peut-être un manque de confiance en vous, hein, Verseau. Bon, le conseil, l'étoile, c'est d'écouter votre intuition, hein. Peut-être que cette situation, il y a possibilité de ne pas la rater aussi, pourquoi pas. Mais bon, c'est d'écouter votre intuition ou bien de continuer à y croire. Reine de coupe. Et 3 de denier. Ah, il y a possibilité de... D'accord, ok. Bon, il y a quelque chose qui s'est arrêté, Verseau, apparemment. Là, dans le passé récent, il y a une opportunité, soit qui a été refusée de vous ou de la personne ou de la situation en face. Maintenant, on vous conseille quand même d'y croire parce qu'il y a possibilité de réparer cette situation. Donc, à voir, est-ce que si c'est une personne, c'est peut-être avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Si c'est dans une situation, c'est peut-être quelque chose que vous vouliez et je ne sais pourquoi, il y a eu à un moment donné un raté, tout simplement. Ok. Alors, moi, je vois quand même, on vous conseille quand même d'être ouvert à la communication, hein, de communiquer ou d'être ouvert à la communication d'une manière ou d'une autre.
Ok, et l'évolution, donc c'est le 8 de coupe. Bah, l'évolution, vous allez aller vers du mieux. Le 8 de coupe, là, moi je vous vois là, vous passez là, cette porte lumineuse, vous allez vers des vœux réalisés, mais il faut tourner le dos à certaines émotions apparemment, ou à un passé. Hein. Pour certains Verseaux, peut-être que vous avez raté une opportunité sentimentale parce que vous étiez focalisé sur une autre personne. Pour d'autres Verseaux, peut-être qu'il y a eu un raté dans une réconciliation. Hein. Pour d'autres, c'est une opportunité professionnelle, pourquoi pas. Hein. Donc, de denier la papesse, ouais, l'idée, c'est de lâcher en fait tout ce qui est question de manque, de se donner confiance, de s'adapter à la situation et de, là, enfin, écouter à nouveau, écouter vraiment son intuition, contrairement à la dernière fois où il y a eu une forme de raté. Donc je pense que ça peut être le passé. Là, ce week-end, il y a une forme de réparation ou réconciliation. Maintenant, tout dépend de ce que vous voulez en faire. Vous voyez, soit vous êtes confiant et vous vous adaptez à la situation et vous vous canalisez, vous écoutez votre intuition et vous allez dans cette situation, soit vous faites comme avant, vous n'avez pas confiance, vous écoutez les manques et puis vous régressez. Hein, ce sera à vous de voir Verseau. Et moi, je vous conseille d'aller de l'avant, hein, clairement. Voilà en tout cas ce qu'on voit les amis pour vous. Donc, maintenant on va terminer avec l'oracle illustré. Allez Verseau, c'est parti. Vous avez le pouvoir. En fait, pour ce week-end, vous avez le pouvoir de choisir. Verseau. Donc, soyez juste, faites-vous confiance. Alors, je vais bien prendre les deux là qui sont sortis. C'est pas grave s'il y en a deux, parce qu'il y en a une qui m'a vraiment interpellée. Tu es dans une énergie de manque. Tu essayes de combler ton vide intérieur par la dépendance affective ou l'hyperactivité. Psst, ce qui te manque, c'est toi. Et si tu commençais par essayer de te sentir bien seul avec toi-même? Le mantra, c'est « Je comble mon vide intérieur en apprivoisant la magie de la solitude ». Ensuite, n'attends pas de te sentir prêt à 100% pour passer à l'action. Le changement est inconfortable en soi. Agis en conscience, en confiance, malgré l'insécurité. Reste focus, maintiens ton énergie, continue malgré le doute. Tu attireras ce dont tu as besoin en chemin et au bon moment. Le mantra, c'est « Je passe à l'action dès maintenant et je me laisse guider vers ma réussite à venir ». Voilà, Verseau, votre petite guidance du week-end. J'espère qu'elle vous a parlé et aidé. À bientôt, les amis. Passez un bon week-end. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les cancers. J'espère que vous allez bien, cancer. C'est parti, on va prendre l'énergie du week-end. Allez, cancer, quelle est l'énergie de votre week-end? Cancer. On en a trop. Cancer. Ah, voilà. Et nous avons le troisième chakra, donc le chakra du plexus solaire. Et cette carte, elle est sortie renversée. Donc ce week-end, cancer, on a clairement un manque. Un manque de détermination. Vous vous sentez peut-être un petit peu éparpillé dans l'incapacité de vous concentrer. Bon, il y a un manque d'enthousiasme, il y a un manque d'optimisme, il y a quelque chose comme ça, un manque d'objectif. Bon, on va voir au fur et à mesure par rapport à quoi, bien évidemment, hein, tout cela se passe au niveau énergétique. Là, c'est vraiment le chakra du plexus solaire. Quand il n'est pas aligné comme ça, c'est dommage parce qu'on a vraiment... plus d'énergie solaire, quoi. Hein. Donc, plus d'optimisme, plus d'enthousiasme. On n'est pas bien, on n'est pas déterminé, on a la flemme, c'est un peu ça, quoi. Allez, on va voir maintenant tout de suite avec... La roue tourne, cancer, pas d'inquiétude. Écoutez, cancer, je vois un lion, là, et je vois un serpent. Mais... Donc peut-être que dans votre vie, on a quelqu'un qui est lion ou quelqu'un qui est scorpion. Oh, les amoureux. Les amoureux. Il y a peut-être deux personnes, hein, les amis, hein, dans votre vie, cancer. Hein. Ouais, peut-être que vous hésitez. Hein. Vous hésitez entre deux personnes où vous êtes soit entre deux ou soit vous êtes avec deux, enfin, entre guillemets.
Soit vous êtes la tierce, soit vous êtes la personne qui avait deux personnes dans la tête. Mais là, je vois que c'est dans votre tête, Cancer. C'est possible. Donc, ouais, on me montrait un lion et un scorpion. Pourquoi pas? Ça peut être le cas. Mais bon. Là, on me dit aussi que la roue tourne pour vous, Cancer. Hein, la roue tourne, il va y avoir un changement. Ok. Et là, peut-être qu'il faut que vous passiez aussi par cette étape. Alors, la situation, c'est quoi? 4 de coupe, ok. Le conseil du tarot. Princesse de coupe. Et l'évolution la semaine prochaine. Reine d'épée. Bah, la situation, soit quelqu'un vous manque. Regardez, 2 de denier. On jongle comme ça avec 2 aussi. Bon, Cancer, il y a peut-être un choix à faire. Hein. Vous avez un choix à faire, les amis. Peut-être entre un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, et un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, ça peut être le cas. Mais 2 de denier, je pense que vous devez faire un choix. En fait, vous ne pouvez plus, Cancer, jongler entre 2 personnes. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes avec 2 personnes, ça veut dire que ces personnes sont dans votre tête. On avait tout à l'heure les amoureux, hein, et le personnage, il pensait aux 2, il réfléchissait, il se demandait quoi choisir. Bon, en tout cas, la situation, c'est le 4 de coupe. Donc, le 4 de coupe, peut-être qu'il y a un manque dans votre vie qui fait que vous avez 2 personnes dans votre vie, ou bien vous avez la peur de manquer, ou bien vous vous sentez pas aimé. Pourquoi pas? Le 4 de coupe, ça peut être ça. Valet de bâton, il va falloir changer ça, là. Oh, As de coupe. Ok, bon, il y a quelque chose qui manque à votre vie, Cancer. Et je pense que là, vous avez... En fait, ce qui manque à votre vie, c'est de l'amour. Donc, je pense que là, vous avez envie de faire le pas. Et As de coupe, soit de témoigner votre amour à une personne, ou soit d'aller vers un nouvel amour. Hein. Et peut-être que ces 2 personnes à qui vous manquez, à qui vous pensez, c'est la personne qui est dans votre énergie actuellement et une potentielle nouvelle personne aussi. Pourquoi pas? Ou sinon, vous avez 2 personnes et puis vous voulez là d'un changement et d'amour dans votre vie, de déclarer votre flamme ou d'aller vers un nouvel amour. Bon, il y a quelque chose comme ça. Ou sinon, vous êtes vraiment en manque d'amour parce que vous êtes dans une triangulaire et que c'est vous la tierce énergie et vous avez besoin de changer tout ça et de vous ouvrir à une nouvelle personne. Hein? Bon. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Dans tous les cas, vous avez besoin, 8 de coupe, de tourner le dos, de vous éloigner dans tous les cas de quelqu'un que vous aimez. Ce qu'on vous conseille, c'est le valet de coupe, la princesse de coupe. Ok, c'est d'être dans l'amour, c'est d'être dans l'insouciance, c'est de ne pas vous prendre la tête, c'est peut-être de cavalier de denier et la roue de fortune. Ce qu'on vous conseille, Cancer, c'est... peut-être de ne pas retourner vers quelqu'un. Parce que j'ai l'impression que quelqu'un vous manque et que vous êtes prêt soit à lui montrer de l'amour, là, ce week-end, ou soit, oui, c'est ça, à tourner vers elle. Mais là, pourtant, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas le faire. En tout cas, du moins, pas ce week-end. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez, donc ça ne sert à rien de faire croire des choses à la personne qui sont fausses, ou soit parce que, moi je pense plus que c'est ça. Je pense plus que là, si vous faites le pas, c'est parce que cette personne vous manque, mais c'est pas parce que vous voulez quelque chose sur le long terme avec elle. Donc on vous conseille de vous canaliser et de ne pas agir, de ne pas vous ouvrir à cette personne, de ne pas retourner vers elle. Pas ce week-end, c'est pas le moment. Si vous le faites, c'est parce que vous n'êtes pas bien. On a le troisième chakra, chakra du plexus solaire à l'envers. Hein, c'est que vous n'êtes pas bien. Peut-être que vous avez besoin de contacter cette personne pour retrouver un peu de lumière, d'enthousiasme et tout. Mais il faut être vrai dans la démarche. Surtout si vous êtes ex, surtout s'il y a eu des blessures dans le passé, il faut être vrai dans la démarche. Ça ne sert à rien d'y aller pour faire 3 pas en arrière. Et dans l'évolution, on a la reine d'épée, on va recouvrir tout de suite parce que dans l'évolution, on peut voir un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, ou la reine d'épée, ça peut être vous. Valet de coupe.
2 de bâton, et bien dans l'évolution, apparemment, quelqu'un va sortir de sa zone de confort, mais j'ai l'impression que c'est pas le moment. Alors si c'est un signe d'air, c'est cette personne qui va sortir de sa zone de confort et qui va venir vous témoigner quelque chose de l'amour ou faire des excuses. Si ce n'est pas un signe d'air, c'est vous. Ok? Mais là, ce week-end, on patiente, on n'agit pas, surtout si on n'est pas prêt, parce que ça pourrait faire encore plus de mal qu'il y en a là actuellement. Hein. Donc, on force rien. Hein. On se canalise, Cancer. C'est vraiment ce qu'on voit pour vous, pour ce week-end. Hein. Bon, voilà les amis. Allez, on va terminer avec l'oracle illustré. C'est parti. Alors, c'est le moment de ralentir pour revenir à l'essentiel, toi. Écoute, ressens, regarde. Dépose ce sac devenu trop lourd à porter pour toi et qui ne t'appartient plus. Connecte-toi à ton cœur pour ne faire que des choses qui font écho à ton identité profonde et qui te font vibrer naturellement. Le mantra, c'est « Je ralentis pour faire éclore mon vrai moi ». Voilà, Cancer, votre petite guidance du week-end. J'espère qu'elle vous a parlé et aidé. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse. Bye. Coucou les Sagittaires, c'est parti, on continue avec vous. J'espère que vous allez bien. Allez, l'énergie du week-end avec l'oracle de l'énergie. C'est parti, Sagittaire. Allez, quelle est l'énergie du week-end? Oh. Ah, le troisième chakra, donc le chakra du plexus solaire, et la carte est sortie à l'endroit. Donc, c'est émotionnel, hein, là, ce week-end, on dirait que les Sagittaires, vous vous sentez bien, enthousiaste, en joie. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui va vous faire plaisir pour ce week-end, on verra au fur et à mesure de la guidance, mais vous avez voilà, une lumière assez lumineuse, assez dorée. Hein, vous êtes connecté à vos désirs, à votre énergie personnelle, vous êtes enthousiaste, sinon vous allez l'être très 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 bientôt, vous retrouvez votre force vitale. Bon, très belle énergie solaire, vraiment. Allez, on continue, on va voir ce que nous dit le tarot. Hop, attendez. Voilà. Allez, c'est parti. On va voir cette situation. Sagittaire. Ou 3 de coupe. 3 de coupe, il y a une joie là. Hein. Soit ce plaisir est déjà là, il y a quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir, soit ça devrait arriver incessamment sous peu. Peut-être que vous allez voir des amis ce week-end, peut-être que vous allez faire la fête, et ça fait du bien. De la famille. Allez, c'est parti. La situation, les Sagittaires, c'est quoi? Ah, c'est la justice. Ok. Conseil du tarot, le 10 de denier et l'évolution la semaine prochaine, le 6 de bâton. Et ben c'est super, c'est top. Ok, ici on a le hiérophante, hein, la justice, le hiérophante, on va parler de karma. Karma positif pour vous, Sagittaire, il y a une bénédiction hein, pour ce week-end. C'est juste dans tous les cas, donc ça peut être un choix, ça peut être une décision, ça peut être quelque chose qui se stabilise, ça peut être un engagement. Bon, on va voir au fur et à mesure. En tout cas, c'est une belle surprise avec cette carte-là du hiérophante. C'est une bénédiction pour vous. Ok, allez, la justice. Ça concerne peut-être quelqu'un qui est balance en face de vous. Ça peut être le cas avec la justice, mais pas forcément. Allez, go. Alors, 5 de coupe et 4 de denier. Ok, oh, il y a quelque chose à prendre. En fait, vous retrouvez un optimisme. C'est-à-dire que la semaine dernière, peut-être que vous avez été déçus hein, par rapport à quelque chose. Hein, les Sagittaires, vous étiez aussi pessimistes, peut-être mal. Hein, et là, 4 de denier, on dirait que ça change. Vous stabilisez. Il y a une stabilité déjà au niveau émotionnel. Ça peut concerner d'ailleurs une relation ou un partenariat. Hein, pourquoi pas. Et puis, il y a quelque chose surtout à saisir. Hein. Donc, ça peut être une opportunité, une possibilité, une offre, ou peu importe, mais il y a quelque chose en fait qui est pour vous à garder. Ok, très bien, très positif. Il y a quelque chose qui se stabilise, qui se réalise, qui s'organise. Il y a de l'ordre aussi. Vous allez être rassuré d'une manière ou d'une autre. Hein.
Et puis vous reprenez aussi goût à la vie, quoi, de ce qu'on voit. Parce que moi, je pense que vous sortez d'une déception là, hein. Allez, le conseil, 10 de denier. Bon, 10 de denier, considérez ça comme de l'abondance, comme une bénédiction. Oh, regardez, on a la tempérance. Considérez que c'est l'univers qui vous aide pour un petit peu calmer ce qui s'est passé la semaine dernière, hein. Il y a quelque chose qui vous a fait mal, les Sagittaires, ou il y a quelque chose qui vous a déçu. Donc, ne réfléchissez pas trop, juste sentez-vous bien dans la situation en question. Comprenez que c'est votre karma positif, que c'est aussi une aide, une bénédiction pour que vous puissiez guérir de quelque chose qui vous a fait mal et retrouver une belle énergie. D'accord? C'est un cadeau qui se passe là, hein, les Sagittaires. Donc, cherchez pas à comprendre. Juste, ni à donner du sens, ni à trop analyser, ça ne sert strictement à rien. C'est fluide, ça vous comble, et bien profitez tout simplement, hein. Et l'évolution, regardez, la semaine prochaine, on a le 6 de bâton, donc ça peut être une victoire. Ça peut être aussi le fait que vous allez être voilà, mis sur un piédestal, on va vous dérouler le tapis rouge, on peut avoir des victoires, des réussites, hein. C'est très très beau, hein. Un engagement peut-être, hein, d'une manière ou d'une autre, peut-être quelque chose d'artistique aussi qui va se concrétiser. Oh, regardez, 6 de bâton sur le 6 de bâton, ben voilà, souvent ça arrive, ça veut dire que c'est vraiment vrai, hein. Et oui, effectivement, et puis ça va vous... Ce qui se passe la semaine prochaine, c'est comme si on vous dit, vous ne vous êtes pas fatigué pour rien, quoi, hein. Vous ne vous êtes pas battu pour rien, vous ne vous êtes pas fatigué pour rien, vous ne vous êtes pas protégé pour rien, hein. C'est une victoire pour la semaine prochaine. Ok, donc c'est super, hein, ce qu'on voit là. Écoutez, c'est mérité. Donc j'ai envie de vous dire, profitez de cette bénédiction, hein. C'est ce que vous vouliez arrive. C'est ça aussi le chakra du plexus solaire. Et bien à vous de vous sentir légitime, de profiter et d'accepter surtout, hein, de recevoir. C'est le moment, c'est votre moment à vous, hein. C'est un petit peu, on rachète peut-être une faute qu'on a commise avec vous, une erreur, voilà, il y a quelque chose comme ça. Allez les amis, on termine avec l'oracle illustré. C'est le moment de gagner en estime de soi. Tu n'as pas besoin de ressembler aux autres ni de leur approbation pour apprécier ta valeur. Accueille ta singularité avec douceur, ose l'authenticité et tu découvriras la richesse infinie de ton potentiel. Le mantra, c'est « Je me vois, je m'aime et je me reconnais ». Voilà les Sagittaires, votre petite guidance. J'espère qu'elle vous a parlé. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Bye. Allez, on continue tout de suite avec... les Capricornes, j'espère que vous allez bien les Capricornes, c'est parti. Allez, l'énergie de votre week-end, Capricorne. Alors, on en a trop. Allez, hop, Capricorne. Oh, la carte stratégie. Bon, là, ce week-end, c'est un week-end où vous faites un plan, vous trouvez une stratégie, peut-être même que vous trouvez une solution, vous réfléchissez à une solution par rapport à une situation. Moi, je vois vraiment faire un plan, hein. Faire un plan, une stratégie, vous avez un objectif à atteindre, on le voit, donc vous allez devoir aussi peut-être voilà, faire ce plan, cette stratégie, peut-être même noter à l'écrit dans quelle direction vous voulez aller, où vous souhaitez aller, avec qui et comment, hein. Bon, je pense qu'il y a aussi beaucoup de réflexion, il y a une forme d'organisation pour ce week-end. Allez, on continue avec le tarot, on va voir la suite. Tout de suite. Allez, c'est parti. Capricorne. Allez, c'est parti. On va prendre 3 cartes. Oh, la justice, il y a peut-être un choix à faire. Il y a peut-être une stratégie, un plan à faire que vous préparez au niveau peut-être juridique ou légal pour la semaine prochaine. Alors, en tout cas, vous êtes très ancré, hein, pour ce week-end. Vous êtes très, très, très ancré. En fait, je pense que vous vous organisez par rapport à quelque chose, les amis. Allez, la situation... Ou la tour, d'accord. Ok, conseil du tarot. Roi de coupe.
Et l'évolution la semaine prochaine, 3 d'épée. Oh. Ok, là on a la princesse de denier, 4 de denier. Ah, on dirait que c'est quelque chose qui prend fin. On dirait que vous vous libérez de quelque chose. Quelque chose s'arrête, vous vous libérez et puis vous décidez de vous respecter et de penser à vous. Il y a un truc comme ça, les Capricornes, que je vois pour vous. La situation, c'est la maison Dieu. Et la maison Dieu, ben, on dirait qu'il y a eu un choc. Hein. On dirait qu'il y a eu un choc. Hein, il va y avoir un choc. Hein. Peut-être quelque chose d'imprévu. À la maison Dieu, c'est ça. Soudain, inattendu, brutal, imprévu, choc, une destruction, une fin. Un coup de foudre, mais je pense pas. Alors, on va voir. Hein. Allez. Le cavalier de denier, une attente. Quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu ou une attente. Ouh, roi d'épée. C'est à ça que vous réfléchissez en fait. Regardez, on a encore la justice ici. C'est à ça que vous réfléchissez. Il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu, qui s'est arrêté, qui vous a peut-être même choqué, je ne sais pas. Vous réfléchissez ce week-end pour un choix à faire. Hein. Un choix que, ouais, l'ermite, la justice, il y a un choix à faire là. Peut-être un choix légal, peut-être un choix juridique aussi, hein, c'est possible. Mais en tout cas, ce roi d'épée, pour moi, c'est vous. Hein. Vous êtes beaucoup dans la réflexion par rapport à ce qui s'est passé. Par rapport plutôt à ce qui ne s'est pas passé ou plutôt à ce qui s'est arrêté, à vous de voir et vous réfléchissez, voilà, dans le cas où ça, qu'est-ce que je pourrais faire, est-ce que je peux faire ça. Il y a quelque chose comme ça, vous êtes beaucoup dans le mental. Hein. Bon, le conseil, c'est le roi de coupe, canalisez vos émotions, parce que là, peut-être que vous anticipez des choses qui sont complètement que dans votre tête. Hein. Ça, le conseil, c'est le cavalier de coupe. Hein, parce que là, en fait, si vous êtes dans la réflexion, dans l'anticipation, à faire une stratégie, un plan, dans le cas où je ne sais quoi, c'est qu'au niveau émotionnel, bah là, vous êtes un petit peu... c'est un petit peu intense hein, ce qui se passe. Hein. 6 de denier, canalisez vos émotions. Et tempérer, oui, c'est ça. Et tempérer, oui, ok, on voit que vous êtes déçus, on voit que vous avez été déçus, hein, les Capricornes, mais peut-être aussi, au lieu d'anticiper le négatif et de faire un plan dans le cas où, peut-être partager avec la situation, avec la personne, qui peut être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, et puis tempérer les choses, tout simplement. Exprimez votre déception, tempérez les choses, mais surtout soyez optimiste. Plutôt que pessimiste ou plutôt que d'anticiper le négatif et de tout de suite faire un plan au cas où, voilà. Hein, vous avez peut-être besoin d'ancrage là. Ouais. Bon, l'évolution, c'est le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, on va parler d'une fin, quelque chose qui va se terminer dans l'évolution. Ah, ben regardez, on a la mort ici et 2 de denier, bah oui. Hein, ça va être la fin, vous voyez ? As d'épée, il y a quelque chose à comprendre en fait. Je pense les Capricornes, ce qu'il y a à comprendre, c'est que vous anticipez trop le négatif, alors que des fois il n'y a pas de négatif. Vous prenez beaucoup la tête, beaucoup le bourrichon. Finalement, vous l'attirez en vous prenant beaucoup la tête. Hein, peut-être que même ce qui ne s'est pas passé ou ce qui s'est arrêté, c'est vous qui l'avez attiré parce que vous avez pensé à ça avant. Hein, et des fois, il faut aussi peut-être savoir se remettre en question. Là, vous êtes en train de trouver une stratégie, faire un plan en anticipant encore les choses au cas où, voilà, comment je pourrais, si on me fait ça ou si je dois rattraper. Enfin, il y a trop de questions. Il y a trop de questions. Et dans l'évolution, en fait, finalement, bah, vous allez sortir de ce déséquilibre hein, et comprendre que finalement, bah, tout le week-end, vous êtes pris la tête pour rien. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de mal ou il n'y a pas tout ça, quoi. Donc faites attention, les amis, vous prenez pas trop la tête, anticipez pas les choses. Si au lieu de vous prendre la tête de votre côté, peut-être poser les questions à la personne en question ou bien aller lui parler et puis essayer d'apaiser les choses. Hein, ça peut être aussi une solution. Hein. Bon, voilà les Capricornes. On va maintenant prendre un message de l'oracle illustré. Capricorne, et nous avons: tu es doté de nombreux talents,
mais tu as tendance à t'arrêter avant même d'avoir commencé. Lorsqu'une idée se manifeste, donne-lui vie. Exprime-la immédiatement sans chercher à lui donner du sens. La magie opérera en chemin. Et le mantra, c'est je permets à ma créativité de s'exprimer sans limite. Et c'est peut-être ça aussi le Capricorne. Les Capricornes, vous essayez peut-être trop de donner du sens à quelque chose, alors que des fois, il faut juste ressentir. Hein. Bon, voilà en tout cas votre guidance pour le week-end. Je vous souhaite un bon week-end. Bye. Allez, on continue tout de suite avec les Vierges. J'espère que vous allez bien, les Vierges. Bienvenue à vous. Il reste qui? Les Lions et les Poissons. Ok. Allez, c'est parti, Vierge. On va aller voir ce que l'on a comme énergie du week-end avec l'oracle de l'énergie. Allez, Vierge, quelle est l'énergie du week-end? Alors, on va prendre celle qui est tombée. C'est parti. Qu'avons-nous les Vierges? Oh, j'ai pas mal de signes qui l'ont, ça. Chakra du... J'ai les Sagittaires qui ont eu la même carte. Alors, chakra du plexus solaire. Donc, une énergie, une très belle énergie solaire pour ce week-end, de l'enthousiasme, hein, de la détermination, du plaisir. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui va vous rendre dans ça, dans cette énergie, si ce n'est pas encore le cas. Bon, désir, passion, enthousiasme, joie, énergie solaire, c'est très très beau. Allez, on passe au taroscope. Les Vierges, 2 secondes. Okay. Hop. Allez, c'est parti. Allez, la situation pour vous les Vierges, c'est parti. Oh, et ben voilà. On a 2 cartes. Alors la situation, c'est le magicien et le 2 de bâton. Ok, le conseil. 8 de coupe. Et l'évolution la semaine prochaine. Ah, la roue de fortune. D'accord. Ici, on a le roi de denier. Bon, vous êtes là, les Vierges, à moins qu'en face de vous, vous ayez un signe de terre également, taureau, Vierge, Capricorne. Bon, il y a quelqu'un qui passe à l'action pour ce week-end, il y a quelqu'un qui s'investit, il y a quelqu'un qui sort de sa zone de confort. Pour ce week-end, il y a quelqu'un qui communique. Je pense que c'est la personne en face de vous. Mais attention, parce que là, c'est spécial. Ça va vous faire hyper plaisir, on le voit. C'est un peu un vœu qui se réalise, ça fait du bien, ça fait plaisir. Maintenant, le conseil, c'est de vous éloigner. Je ne sais pas pourquoi, c'est à vous d'adapter selon ce que vous vivez pour que la semaine prochaine, il y ait un retour. Allez, on va voir ça. Le magicien de 2 bâtons. Quelqu'un vient communiquer, quelqu'un sort de sa zone de confort, quelqu'un communique avec vous. Les Vierges pour ce week-end. Ah ben regardez, le magicien sur le magicien, souvent ça arrive et quand c'est ça, c'est vrai. Et la roue de fortune, il y a un retour les amis. Hein. Il y a quelqu'un qui vient, qui communique, mais qui veut peut-être même se déplacer, qui va peut-être même vous faire une proposition de déplacement. Bon, de déplacement, on sait pourquoi, on a le cavalier de bâton, mais le conseil, c'est de ne pas accepter. Ouais, parce qu'il y a peut-être un passif, parce que la personne a peut-être besoin de comprendre que tout ne lui est pas dû. Hein. Donc, il y a une proposition de rendez-vous, une proposition de se déplacer, même si ça va vous faire extrêmement plaisir, les Vierges, mais ça va aussi vous prendre la tête. Pourquoi? Parce que vous allez vous dire quel choix faire. Quel choix faire? Cette personne communique, cette personne revient. Oui, certes, cette personne veut me voir, mais est-ce qu'elle va encore partir? Est-ce qu'elle va encore me ghoster? Est-ce que je pense que là, vous les Vierges, ce qu'on vous conseille vraiment, c'est de donner une petite leçon à cette personne et de ne pas être à sa disposition. Hein, clairement. Donc si ça, oui, ça fait très plaisir, mais comme ça, il y a des choses qui vont un petit peu vous prendre la tête, 8 de coupe, on vous conseille de ne pas accepter. Hein, de ne pas accepter, de refuser, de vous éloigner. Parce que dans l'évolution la semaine prochaine, on a encore le retour. On a la roue de fortune. Mais le retour sera différent. Alors, on a 2 fois le magicien. Cette personne vient un petit peu vous manipuler, vous dire ce que vous avez envie d'entendre, tout ça. Parce qu'en fait, il y a... tout à l'heure, on avait le valet de denier, c'est une proposition, et le chariot. Soit cette personne a besoin de vous, que vous l'accompagnez, ou je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Donc, vous manipulez un petit peu, ou soit cette personne a besoin de vous voir, donc que vous voulez déplacer ou que cette personne se déplace. Mais on avait le cavalier de bâton, donc c'est aussi pour, quelque chose de charnel.
Donc voilà ce qu'on vous conseille. Et vous voyez, cette personne, elle va à son tour se prendre la tête si vous refusez. Hein, peut-être que vous pouvez juste dire non, je ne suis pas disponible, j'avais prévu autre chose, désolé. Vous voyez, par exemple, cette personne donc, va aussi se prendre la tête. Hein, et cavalier de denier, elle va finalement un peu arrêter de venir que pour une seule raison. Donc je pense qu'elle va aussi faire quelques efforts lors de son retour. Parce que cette personne n'a peut-être pas l'habitude que Vierge ne soit pas à sa disposition. Hein. Donc les amis, à vous de voir, mais c'est ce qu'on vous conseille. Si vous voulez que les choses changent, il faut aussi peut-être changer votre manière de faire, de fonctionner. Hein. Quand vous faites quelque chose de la même manière à chaque fois et que ça ne marche pas, eh bien changez la manière de fonctionner, faites tout le contraire, vous allez voir que là ça va marcher, ça va fonctionner les Vierges. Hein. Allez, c'est peut-être le moment, oui je vois un serpent, c'est le moment pour vous de vous transformer, pour transformer aussi cette relation les amis. Et ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau amical. Il faut qu'on arrête de vous trouver quand on a besoin de vous, et puis quand c'est le contraire, bah, vous ne trouvez personne. Offre-toi un temps de pause pour te laisser aller à la rêverie. Pour cela, ferme les yeux un instant et concentre exclusivement ton attention sur ta respiration. Les portes de ta créativité sont grandes ouvertes. Tu n'as plus qu'à laisser venir les idées et les noter. Le mantra, c'est « Je m'offre un temps de méditation pour développer ma créativité ». Voilà les Vierges, votre petite guidance du week-end. J'espère qu'elle vous aura aidé. À bientôt. Bye. Allez, on continue tout de suite avec les lions. J'espère que vous allez bien, les lions. C'est parti, on va aller voir l'énergie de notre week-end, les lions. J'ai peur. Allez, c'est parti. Lions, l'énergie du week-end. Jusqu'à mardi. Hein. Hop, oh, très bien. L'ange de l'équilibre. Bon, bah super. Bah écoutez, il y a une forme d'équilibre, les lions, chez nous. Équilibre émotionnel. Un équilibre émotionnel, on dirait que ça va au niveau des énergies. On a peut-être une forme de guérison même au niveau émotionnel pour ceux qui n'allaient pas bien la semaine dernière. Apparemment, vous êtes centré, vous vous respectez, vous évoluez, vous êtes bienveillant envers vous-même, vous vous reposez, vous retrouvez un équilibre personnel. Bon. Ben, je ne sais pas s'il y a eu des choses déséquilibrées dans le passé, mais en tout cas, là, ça commence à devenir beaucoup plus équilibré. Hein. Vous rééquilibrez vos objectifs, votre énergie, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle. Hein, vous êtes concentré. On dirait que vous vous sentez bien, quoi. Tout simplement, bien et stable, les lions. Ok. Il y a peut-être une situation aussi qui se stabilise dans la matière. Allez, c'est parti, on continue avec le tarot. Prenez de la hauteur, les lions. Oh, un as d'épée. Peut-être parce qu'il y a de la compréhension. Peut-être parce que vous avez compris, je ne sais pas, vous avez compris quelque chose, les lions, qui vous a fait extrêmement plaisir. Et puis là, bah, ça vous permet de retrouver un équilibre au niveau émotionnel. Peut-être que c'est une communication aussi. Hein, une communication ou une compréhension hein, qui vous permet de vous sentir mieux. Quoi. C'est bon, ça y est, j'ai compris. Quoi. Le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est la prospérité, mais c'est très large la prospérité. Hein. Si on se sent, en fait, je pense que vous vous sentez vachement valorisé. Hein. On peut avoir une communication qui est importante. Waouh, l'as de coupe et l'as d'épée. Vous voyez, ça revient. Ça revient. Bon, soit vous avez compris que quelqu'un vous aime, d'une manière ou d'une autre, hein, c'est très très large, hein, ça peut être quelqu'un qui s'ouvre, ça peut être quelqu'un qui vous regarde, parce que le monde, ça peut être aussi les réseaux sociaux, les choses comme ça. Il y a quelque chose que vous avez compris, les lions, qui vous fait super plaisir et qui vous équilibre, pas qui vous permet de retrouver un équilibre, pour certains c'est possible, mais en tout cas qui vous rend stable, quoi, équilibré. Parce qu'avant, je pense que là on montre le désert, donc je pense qu'avant il y avait comme quelque chose de désertique, d'incompréhensible. Et puis là, ben ça y est, je comprends. Ok, allez. Allez les lions, la situation, c'est quoi? La justice. Oh, le conseil du tarot. La reine de bâton. L'évolution la semaine prochaine. L'as de denier. Waouh. Bon, ici, on a quoi? 5 de coupe. Bah oui, vous êtes passé du pessimisme à l'optimisme. Vous êtes passé de la déception à l'espoir. Hein. Vous êtes passé un peu de quelque chose comme ça.
Ah, peut-être concernant quelqu'un qui est bélier, waouh, peut-être concernant l'amour, quelqu'un qui est gémeaux éventuellement, peut-être concernant un lien d'âme, peut-être quelqu'un qui était éloigné, à distance, qui avait pris des distances, il y a quelque chose comme ça. Bon, vous passez en tout cas d'un je crois pas à je crois, ok, j'y crois. Allez. La situation, la justice, la justice c'est le karma. Hein, la justice, c'est juste le karma, tout simplement. Déjà, c'est peut-être karmique aussi, cette situation. Et en plus, c'est le karma. Alors, ça peut être un choix, une décision. C'est possible. Mais la justice, ce qui se passe, c'est juste aussi. Ah, deux bâtons. Oh, quelqu'un qui sort de sa zone de confort. 10 de denier qui vous donne beaucoup d'importance, beaucoup d'intérêt. Il y a un partage d'une manière ou d'une autre. Hein. Il y a un partage d'une manière ou d'une autre. Peut-être que c'est vous qui avez été chercher cette personne et finalement elle répond présente à vos sollicitations, ou peut-être que c'est le contraire. Mais il y a un partage d'une manière ou d'une autre qu'il n'y avait pas avant et qu'il y a maintenant. Mais ça peut être par des signes, des synchronicités, des regards, je ne sais pas. C'est très large, vous adaptez. Mais quelqu'un sort de sa zone de confort. Et tout se stabilise en fait, et tout se stabilise. On commence à avoir une perspective dans la situation en question. Alors ça peut être aussi pour certains lions quelque chose au niveau professionnel ou financier hein, qui fonctionne, qui ne fonctionnait pas avant et qui a fonctionné très récemment ou qui pourrait fonctionner ce week-end. J'ai débordé un peu jusqu'à mardi. Hein. Donc voilà, le conseil reine de bâton, soyez vous-même. Hein. Voilà, soyez vous-même, soyez le soleil les lions, soyez enthousiastes, soyez positifs. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, waouh, on a les amoureux. Gémeaux, encore une fois, et regardez, on a la force. Waouh, 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 waouh. 6 de bâton, il y a une espèce de victoire ici. Hein. Donc on peut avoir quelqu'un qui est lion, quelqu'un qui est bélier, lion, sagittaire, quelqu'un qui est gémeaux. Tout à l'heure, on avait bélier aussi, on avait aussi balance ici. Pourquoi pas? Mais voilà, le conseil, c'est soyez vous-même, renforcez les liens avec cette personne. Ouvrez-vous à cette personne en question, ou bien si c'est quelque chose d'hyper positif au niveau professionnel ou financier, soyez en accord avec vous, ayez confiance en vous, enfin soyez vous-même quoi, tout simplement. On a une forme de victoire ici pour vous les lions. Hein. Bon. Et l'évolution, la semaine prochaine, As de denier. Donc l'As de denier, une concrétisation, une stabilité. L'As de denier, quelque chose qui pourrait durer sur le durable, le long terme. L'As de denier, un nouveau projet, achat ou peu importe. L'étoile, oh là là, il y a quelque chose qui est destiné. Waouh, As d'épée, waouh, mais elle est belle cette guidance. Hein. Et le pape, une bénédiction. Une bénédiction, les lions. Écoutez, les lions, moi j'ai l'impression pour quelques personnes que pour que vous... votre vie avance dans les domaines financiers, professionnels, il faut régler quelque chose de karmique avec une personne. Mais il faut c'est comme que, alors ça peut être quelqu'un avec qui vous avez été, ça peut être quelqu'un que vous n'avez jamais été avec, ça peut être aussi la personne avec qui vous êtes en couple, à vous de voir de qui on parle. Hein. Mais il y a comme des liens à renforcer, une relation à apaiser, pour que vous, les lions, vous attiriez à vous aussi d'autres bénédictions, d'autres ouvertures dans votre vie. Il y a quelque chose comme ça et je pense que c'est vraiment ce qui va se passer. Hein, donc, c'est une question de karma. C'est on récolte le karma positif parce qu'on est équilibré et parce qu'on équilibre ce qui doit l'être. C'est vraiment très magnifique hein, ce qu'on a. Hein. Et au niveau des signes, donc balance, taureau, gémeaux, lion, verseau, bélier, lion, sagittaire. Bon. Très très beau. Allez, on va finir avec l'oracle illustré. Tout se rééquilibre les lions pour ce week-end et même pour la semaine prochaine. Tout se rééquilibre et ça c'est magnifique. Allez, go, lion. Ah, on avait quoi? On avait ça ou ça? Ah, ok, c'était à l'envers. Ok, alors c'était celle-là je crois. Bon, on va recommencer parce qu'en fait j'ai pris le paquet à l'envers. Allez, les lions. Ah ben voilà. Même si pour
Ah, même si pour l'instant, tu ne sais pas clairement comment atteindre ce qui te tient à cœur, reste dans l'action. Expérimente, aventure-toi, autorise-toi à prendre le risque de vivre l'imprévu et l'exceptionnel. L'inconnu est souvent vecteur de nouveautés. Le mantra, c'est j'accueille l'inattendu dans ma vie pour surfer sur de nouvelles opportunités. Voilà les lions, votre petite guidance. J'espère qu'en tout cas, ça vous a parlé. Merci pour votre écoute et passez un bon week-end. À bientôt. Bye. Allez, on termine avec vous les poissons. J'espère que vous allez bien. On y va avec l'énergie du week-end. C'est parti, poissons. Quelle est l'énergie de votre week-end? Poisson. Alors, poisson, guérisseur de tous les temps. Très, très, très belle énergie. Bon, poisson, là, ce week-end, vous vous sentez guéri, vous vous sentez bien. Peut-être qu'il y a une situation qui se guérit, peut-être qu'il y a un cœur qui se guérit. Vous retrouvez santé, vous retrouvez vitalité, vous sentez une profonde guérison, vous sentez une lumière irradier un petit peu de votre énergie. Alors ça peut être par une situation, comme ça peut être automatique, quoi, hein. Souvent quand on guérit comme ça, c'est parce qu'on comprend des choses, on accepte des choses, on lâche prise sur certaines choses, ou bien ça peut être par rapport à quelque chose dans la matière. Bon, il y a une transformation miraculeuse. Bon, c'est quand même très très beau ce qu'on voit là. On va voir maintenant ce que nous dit le tarot. Alors, allez, c'est parti. Poisson. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un vœu qui se réalise pour certains poissons. J'ai vraiment l'impression de ça. Oups. Il y a un vœu qui se réalise. Poisson. Parce qu'en fait, ce que je perçois là, c'est une lanterne. Vous savez, les lanternes chinoises, je crois, les trucs là qu'on allume et qu'on fait... comment ça s'appelle? Je crois que c'est ça, une lanterne, tout simplement, qu'on allume et qu'on lâche dans le ciel. Et ça, généralement, c'est pour faire un vœu, en fait. Pour que, il y a un truc comme ça, j'ai l'impression qu'il y a un vœu qui se réalise pour vos poissons. Allez, c'est parti. La situation pour ce week-end, et je le rappelle, ça va jusqu'à mardi, hein. Le valet de bâton. Ensuite, conseil du tarot, l'as d'épée. Et l'évolution la semaine prochaine, le 4 de bâton. Ici, on a quoi, le 6 de bâton? Il y a bien une victoire. Poisson, il y a bien une victoire. Vous passez d'un pessimisme à un optimisme. Ça me fait penser à la guidance des lions. Alors, vous passez d'un pessimisme à un optimisme, vous passez d'une déception à l'espoir, vous passez d'un manque à être comblé, on a quelque chose comme ça, hein, les poissons. Et là, vous allez être vraiment, soit il y a une victoire, une reconnaissance, soit vous allez être mis sur un piédestal, ça fait du bien, hein. Allez, la situation, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est un changement, mais c'est peut-être aussi même une action. Allez, on va voir ça. Ah, reine de bâton. 10 d'épée. L'empereur. Peut-être quelqu'un qui est bélier, peut-être quelqu'un qui est bélier, lion, sagittaire. En tout cas, il y a quelque chose qui change pour vous, poisson, parce que c'est possible qu'on ait cette personne qui arrête d'être dans le contrôle. Ouais, avec le 10 d'épée, l'empereur. Donc, ah bah oui, voilà, le valet de coupe derrière, cette personne, elle va être plus dans le lâcher-prise, plus dans la douceur avec vous. Ça peut être, voilà, elle fait des pas vers vous, elle communique avec vous, elle vous lance des petites blagues si vous voyez, je ne sais pas par quel moyen. Bon, vous voyez, c'est quelqu'un qui est plus dans l'insouciance, dans le lâcher-prise, plutôt que dans la rigidité et dans le contrôle. Et ça fait super plaisir, ça guérit votre cœur, les poissons. Donc oui, vous vous sentez mis sur un piédestal quand même, puisque cette personne vous donne de l'importance. Hein, que ce soit un signe de feu ou pas, c'est quelqu'un qui agit, c'est quelqu'un qui met de l'énergie et qui arrête de contrôler. Il y a un changement vis-à-vis de cette personne et vous êtes comme ça, vous accueillez, hein, les bras grands ouverts, le cœur grand ouvert, vous accueillez. Parce que de toute manière, vous saviez en fait que ça allait se passer comme ça, vous le saviez. Et ça vous fait super plaisir. C'est un vœu qui se réalise, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, conseil pour vous, as d'épée. C'est peut-être le moment de parler, c'est peut-être le moment de communiquer, hein, mais c'est aussi le moment de comprendre que cette personne, elle change. Hein. As d'épée, 10 de coupe, faites pareil, regardez, valet de bâton, communiquez, exprimez à l'autre ce que vous ressentez. De manière subtile ou pas, c'est à vous de voir, mais communiquez ou faites montrer que ça fait super plaisir, quoi. Ça fait super plaisir. Hein, l'autre fait des efforts, mais a besoin aussi de vous voir réceptif.
Ok, et l'évolution la semaine prochaine, c'est quoi? C'est un 4 de bâton. Donc c'est une stabilité, peut-être même une concrétisation. Quand j'entends concrétisation, c'est très très large. Les poissons, hein. Bon, peut-être un engagement pour certains. 7 de bâton. 7 de bâton, 9 de bâton. 7 de bâton, 9 de bâton, 2 de bâton. On a beaucoup de bâtons. 4 de bâton, 7 de bâton, 2 de bâton, 9 de bâton. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un va... cette personne, elle va continuer à sortir de sa zone de confort. Hein, et continuer à vraiment se battre contre elle-même pour ne pas être en mode protection, pour concrétiser quelque chose avec vous, parce que cette personne en a envie, tout simplement. Donc c'est très très beau. Poisson, c'est un vœu qui se réalise pour vous. Ok, allez, c'est parti. On termine avec l'oracle illustré. Ce que tu penses de toi-même est le reflet de ta relation aux autres. Détache-toi de ce que tu imagines devoir être, dire ou avoir et cesse de te comparer. L'image parfaite que l'on se fait des autres est souvent biaisée. Aussi, commence par t'aimer toi et de belles rencontres entreront dans ta vie comme par magie. Le mantra, c'est je m'aime, je rayonne et j'attire les belles relations. Et je pense qu'en fait, le changement est venu de vous, poisson. Hein, c'est quand vous êtes détaché du qu'en dira-t-on et que vous êtes donné de la valeur et de l'amour que ça a attiré tout ça venant de cette personne. Hein, donc c'est très très beau. Voilà les amis, j'espère que votre guidance vous a parlé. À bientôt, je vous embrasse, passez un bon week-end, bye bye.